Alors que le mercato fermera ses portes demain à 23h59 et qu'on imaginait que c'était terminé pour l'OM après le départ de Vitinha, on pourrait avoir des surprises puisque ça parle de négociations pour Lorenz Assignon et pour Zeki Çelik, deux informations qui jettent des doutes sur l'avenir de Jonathan Klaus, mais on va en parler dans ce petit épisode. On reviendra aussi sur la situation de François-Régis Muguet qui devrait partir en prêt dans les prochaines heures. De votre côté, comprenez-vous que la direction veuille absolument se séparer de Jonathan Klaus sur ce mercato d'hiver, ou à l'inverse, est-ce que vous pensez que ce serait une grosse erreur sur le plan sportif? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement cette vidéo par un point sur l'avenir de François-Régis Muguet. On parlait dans l'un des derniers épisodes de la possibilité d'un prêt pour l'ailier camerounais après sa suspension, avec plusieurs clubs qui étaient intéressés. On a entendu parler d'un intérêt de Saint-Etienne et de Caen un peu plus tôt dans la semaine. Aujourd'hui, ça parlait surtout d'Angers, mais qui ne lui garantissait pas d'avoir un temps de jeu important. C'est finalement vers Dunkerque qu'il se dirige d'après les informations de Mohamed Toubachter. Il est en route pour s'engager là-bas sous la forme d'un prêt sec pour les 6 prochains mois, alors que la tendance était plutôt dans l'après-midi qu'il s'engage avec Angers. À Dunkerque, il aurait un temps de jeu garanti et c'est ce qui a fait la différence. Dunkerque a fait le forcing pour le faire venir et il va maintenant tenter de les aider dans leur mission maintien puisqu'ils sont actuellement 18ème de Ligue 2. Ce sera l'occasion de le voir jouer plus régulièrement, ça ne peut qu'être bénéfique pour sa progression et on va suivre ça avec attention dans Focus sur les prêtés. Il y a quelques heures, la Minute OM faisait le point sur les rumeurs mercato à quelques heures de la fermeture. Il expliquait que le mercato n'était pas terminé puisque la direction cherchait toujours une porte de sortie à Jonathan Klaus et qu'il serait remplacé dans la foulée si son départ était confirmé. Il est aussi revenu sur la situation d'Ismaïla Sarr. Plusieurs médias expliquaient hier que la tendance c'était qu'il reste, mais d'après la Minute OM, le dossier n'est pas totalement scellé et finalement son avenir va surtout dépendre des offres qui arriveront d'ici la fermeture du marché. Il précise aussi que l'arrivée d'un joueur offensif n'est pas à exclure, mais que ça dépendra des départs éventuels. La grosse information de la journée concerne le dossier du latéral droit. Gianluca Di Marzio annonçait en début de soirée que l'OM négociait avec la Roma pour se faire prêter Zeki Çelik avec option d'achat. On serait apparemment même très proche de le faire signer d'après ces informations, et on sait que Di Marzio a l'habitude d'être fiable dans ses infos, même si dans le mercato, la vérité d'hier n'est pas forcément celle du lendemain. L'OM ne serait pas seul sur le coup puisque le joueur négocie avec Galatasaray dans le même temps. Fabrizio Romano a confirmé de son côté que l'OM tentait activement de recruter un latéral droit d'ici la fermeture. Il confirme les négos avec Zeki Çelik, mais aussi celles avec Lorenz Assignon. On l'expliquait dans l'épisode d'hier soir, l'OM a ouvert des négociations avec le Stade Rennais d'après les infos de l'équipe. Le joueur est considéré comme un indésirable à Rennes, mais son profil plaît beaucoup à la direction. Ils auraient même proposé un prêt avec option d'achat, mais le Stade Rennais veut un transfert sec de 10 millions d'euros, alors même que le joueur a été bien relégué dans la hiérarchie des latéraux rennais. Galatasaray est aussi intéressé par lui, mais ils auraient proposé 4 millions d'euros plus quelques bonus à l'heure actuelle. Ça n'a pas convaincu la direction rennaise de le lâcher. Alors ce qu'on retient à travers tout ça, c'est que l'OM a clairement la volonté de trouver une porte de sortie à Jonathan Klaus. C'est ce que précise Fabrizio Romano à la fin de son tweet. Ils espèrent vraiment trouver une solution d'ici demain minuit, et ça explique pourquoi les pistes Assignon et Çelik ont été explorées sur les dernières heures. C'est une vraie surprise quand même si ça se termine comme ça. On a cru comprendre que Longoria était agacé par son niveau d'engagement, il lui reprochait de ne pas avoir une attitude en adéquation avec le nouveau salaire qu'il a depuis juillet, et en supposant aussi qu'il se ménageait pour éviter de se blesser à quelques mois de l'Euro, et aussi en prévision des rassemblements qu'il y aura d'ici là. À la base, je voyais ça surtout comme un coup de pression pour qu'il se bouge, qu'il soit à nouveau prêt à tout donner pour l'équipe sans lever le pied, mais a priori ils veulent vraiment qu'il parte rapidement. La surprise c'est que c'était l'un des meilleurs olympiens sur les 6 premiers mois. Après, Longoria semble en vouloir aux joueurs qui ont d'après lui la tête ailleurs. Il veut faire un bon ménage et on sait probablement pas tout parce que si c'était juste un petit souci d'investissement, je vois pas vraiment pourquoi il le pousserait vers la sortie à ce point-là, au lieu d'avoir une discussion franche avec lui. Il y a sans doute eu autre chose qu'on ne sait pas, peut-être que la direction a reçu une offre importante, il y a peut-être eu une cassure avec les dirigeants, on en saura plus dans les prochaines heures. Après peut-être qu'il sera encore olympien demain soir à minuit et que finalement d'ici là rien n'aura bougé dans le sens des arrivées comme des départs. Mais Galatasaray serait sur le coup, à voir maintenant si cette perspective peut intéresser Klaus et si ça se bouclera vraiment. De notre côté, on arrive à la fin de ce court épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir l'analyse centrée sur Vitinha qui est sortie en fin d'après-midi. Ce sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo aussi. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.